Bonjour André, Bonjour. pouvez-vous nous dire quel est le potentiel du conversationnel dans le milieu des musées, des lieux de patrimoine, des lieux culturels, et notamment grâce à l'IA générative? Oui, alors le potentiel, il n'y a pas de limite. On peut faire tout, c'est comme de magie, mais technologique. Pour nous, le IA nous permet pour faire vraiment une expérience interactive. On parle beaucoup d'immersion, mais en effet, beaucoup des expériences dans un sens unique. Et avec notre IA, c'est vraiment conversationnel, en toute direction. Alors, ce n'est pas recevoir les infos, non, vous demandez quelque chose et puis le IA, l'œuvre d'art, ils répondent à que vous demandez personnellement. Alors aussi, le sorte de conversation. Peut-être vous voulez une petite conversation informelle, peut-être vous voulez simplement des infos, tout ça c'est possible. Donc finalement ça donne vie à une œuvre d'art, puisque finalement c'est l'œuvre d'art qui me parle, Oui. ça va être soit un personnage de cette œuvre, Voilà. peut-être le peintre qui l'a peinte aussi. Oui. Ça donne vraiment vie. Tous ces sujets, nous avons des œuvres d'art pour avoir une conversation avec, mais aussi un cactus, des poupées en cire pour avoir une conversation avec l'histoire. Nous avons une cigogne qui demande des enquêtes pour la satisfaction des visiteurs. Alors, il y a beaucoup possible. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'imagine que ces conversations peuvent être analysées Oui. et finalement on se dit il y a beaucoup de questions à propos de ci, à propos Oui. de ça et peut-être après l'explication d'une œuvre, ça permet au lieu culturel de développer ce point spécifique. En effet, c'est ça que nous faisons. C'est pour l'expérience de visiteur, oui, mais c'est aussi pour la communication du musée. Alors, notre premier projet au Musée des Beaux-Arts, ils nous avons donné beaucoup d'informations sur la peinture, le style. Alors on parle de quel musée en particulier, celui-ci? C'est le Musée des Beaux-Arts à Gand, À Gand. MSK, Museum für Schöne Kunsten. Et les curateurs, le team, là, ils nous avons donné ainsi des infos très, un peu, ça, comment on dit ça, très objectives. D'accord. Mais après un mois dans la salle, on a vu les réponses et les questions et on a vu beaucoup de personnes demander des questions très personnelles et ça manquait dans l'info. Alors c'était à nous pour dire à Musée des Beaux-Arts, dans votre communication vers le public, concentrez-vous sur les émotions parce que c'est ça que les gens Veulent oui. créer une émotion. Souvent on va au musée justement pour ressentir quelque chose finalement. Oui. On attend que les œuvres ressentent. Alors j'ai testé votre produit tout à l'heure. C'est une voix assez robotique dans ce que j'ai pu, Oui. j'ai pu tester. Est-ce que demain on va pouvoir vraiment personnaliser cette voix Oh, absolument. Ouais. Donc, la première voix qu'on utilise, c'était encore mieux comme un robot. Et après 6 mois, c'était plus organique. Alors, 6 mois encore, ça sera parfait. Nous vraiment craignons que la technologie évolue à un tempo si vite. Dans quelques années, je pense qu'on peut avoir... on ne peut pas dire c'est vrai ou pas. Bon, on verra jusqu'où ça peut aller, en tout cas dans quelques années. Et c'est intéressant parce que là, finalement, on ajoute aussi une espèce de couche de création. Par exemple, ce personnage dans ce tableau, cette paysanne dans les champs, on lui crée une voix, mais on lui invente finalement totalement une voix. Enfin, on n'avait aucune info sur cette paysanne finalement. Non, Et donc il y a une couche de création qui est intéressante. On se demande quelle pourrait être sa voix. Peut-être qu'elle a un accent, peut-être qu'elle n'a pas d'accent, d'où elle vient. Ça se fait poser des questions finalement. C'est un peu subjectif, Oui. comment on la voit, mais aussi comment elle pense et quelle info elle a. Alors, c'est un personnage historique, une paysanne, elle ne savait pas beaucoup de monde, alors c'était très simple. Mais nous avons aussi des sujets qui sont historiques, alors c'est très important que
vous Et avez que ça le colle contexte. aussi à la réalité finalement, Oui, oui, contexte oui. historique. Oui. Et là, j'imagine que c'est aussi, faut être à la pointe de toutes les infos pour faire ressortir ça. Comment on peut imaginer demain comment tout ça va évoluer? Est-ce que ça va permettre finalement de faire sortir les peintres ou les personnages d'un tableau, peut-être hors les murs du musée? On va voir beaucoup de choses dans les années, dans le futur. Encore une fois, les IA de 2020, c'était pas étonnant. Mais les résultats maintenant, c'est vraiment incroyable. Alors, si la tendance continue, comme maintenant, ce sera magique. Et vous, c'est quoi votre vision? Vous êtes en plein dedans. Si on devait un peu extrapoler, imaginer, à quoi ça pourrait ressembler dans le cadre d'un musée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je voudrais bien, je ne sais pas si je peux le dire, mais mes expériences avec des guides audio, c'est pas très positif. Je n'aime pas. Moi, j'ai des questions très spécifiques et alors je veux les demander. Maintenant, ce qu'on a développé, peut-être ça peut remplacer les guides audio quand tu es intéressé dans un sujet particulièrement. Alors ça, c'est le focus des explications et pas simplement un fichier. Ici, c'est le audio. Ah oui, oui, oui. Oui, la personnalisation finalement aussi. Ouais, voilà. Vous êtes un enfant, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous aimez ou pas la peinture, vous y connaissez tout, vous y connaissez rien. Les Ça enfants peut s'adapter. ont des questions complètement différentes que les anciens. D'accord, donc ça peut aller au-delà de l'interaction avec une œuvre, Ouais. ça peut être aussi dans la création du guide audio et de la personnalisation de ce guide audio. C'est dans cette expérience qu'on on apprend beaucoup des choses quand on est investi émotionnellement. Dans une conversation, on se souvient plus des infos. Alors pour les enfants, c'est une manière pour avoir toutes ces infos, mais dans une manière très agréable. Oui, et plus facilement, on retient plus facilement Oui. quand c'est agréable et quand les émotions, j'imagine, sont Voilà. là. Ouais, Merci c'est beaucoup. ça. Merci à vous.